Je salue nous chaque qui temps de audio ça. Non pas c'est Richard Vieux, Tirich, Jean tout le monde connaît. Jodi a moi décidé de lancer une série émission. Mais pas n'importe lesquelles, sont une série de entretiens que m'a fait sur une série de sujets qui doivent intéresser tout le monde, particulièrement tout noir et plus particulièrement tout haïtien dans ça qui concerne nous. Donc, moi, j'ai décidé de lancer série entretien ça, pas avec n'importe qui monde, c'est pas monde qui fait buzz et puis c'est buzz boîtelette. C'est monde qui a matière, qui a substance, monde qui compte ça a dit, qui compte de qui ça a parlé. Pour première émission ça, moi j'ai décidé de recevoir un monde qui passe de présentation parce que c'est un monsieur qui défraye la chronique depuis quelque temps, mais défraye la chronique dans le bon sens. C'est-à-dire son monde que mon envie tendre, mon envie questionner, mon là parler ou à fond camper quand même pour tendre ça l'a dit hein. Parce que ça l'a dit non seulement inédit, il y a pas de compte dit comme ça et c'est des bagages qui qu'a vérifier qu'on qu'a chercher et que ou a besoin. Par exemple moi-même qui j'aime faire te découvrir et authenticité dans ça le t'a dit yo, n'a pas de qui est stand dans ça le show comme ça. Authenticité dans ça le t'a dit c'est une époque moi était pas de porter bien aux États-Unis dans mi-temps la nuit moi levé même si j'étais toujours voir une série de audio moi parce que faut me dire ça c'est un ami de longue date et puis son jour me dit ah bon mal temps des bon audio me chap voyer pour moi parce que c'est de audio bien mais longue donc là du côté me prend temps mal temps des bail ça et puis bonjour me tande une le me fin de tout ça monsieur dit moi courir al temps de tout l'autre avant me perdre sur téléphone hein, parce que c'est un monsieur qui a de la matière et faut nous tendre l'elle parler. Donc pas d'accord avec elle mais prend temps tendre. De qui je parle? De son vrai nom, je toujours connais que il est Arby Walk parce que nous étions l'école ensemble, nous étions jeunes garçons ensemble les belles années de Port-au-Prince et nous devons faire un paquet de temps par nous connaissons leur grandi, études, tout ça. Moi viens tomber sur un nouveau nom que monsieur gagné c'est Bilolo Congo. Bon, qu'on y a tout pour nous de qui est-ce m'a parlé. Donc c'est avec Bilolo que moi là matin dans la cour Bilolo côté Bilolo recevoir l'on fraîcheur bah naturel m'a regardé mon poule là cap fouiller. C'est belle bagarre. Moi mes côté mien. Bilolo bonjour mon frère. Bon soleil, je remercie et pour l'introduction ça. Comme tu l'as dit, nous sommes des amis de longue date. Mais au tes son pente négatif, ou t'as dévié vers la vérité. On peut corriger là. La première chose, expliquez-moi comment vous faites passer de Arby Walk à Bilolo Congo. Mon cher, aussi incroyable que cela puisse paraître, maman me dit, là m'a pas prendre parler, premier ça me dit c'est Bilolo Congo. Ça c'est pas bail m'a dit tout le monde. Et puis l'homme était petit, m'a été levé avec un tante moi qui était les Marcel Pierlis. Marcel Seyon Pierlis. Il était toujours on appelait Bilolo. Et monde qui levait avec moi quand amis de longue date les Pierlis, les Seyon et qu'on non Bilolo. Mais l'homme pral vient pas habiter même côté avec ma tante moi non Bilolo après perdu. Et c'est maman qui toujours les bibi Bilolo comme ça. Mais c'est une expérience qui va arriver pendant que je travaille dans primature. Et il y en a qui a besoin d'aller payer, s'il doit recevoir son cette lit. Et puis, monsieur m'a demandé de prêter comme personne ne va prêter le cob. Et puis, on a là, on a un cob sur moi, on a un fiche gaz. Je dis, monsieur, soit gain. Je dis, je besoin d'aller payer là, mais au papier, je dis, j'ai un problème, j'ai un gaz, j'ai l'argent. Bah, monsieur fiche gaz, bah, monsieur l'argent. Je me dis, dégage, aller. Monsieur finalé, après 30 minutes, monsieur retourné. Je dis, qui est-ce pour me dire loyaux, qui va me comme ça pour me venir loyaux. Et puis, non, refait surface automatiquement, m'a dit, Bilolo Congo. Au même moment, à l'instant même, changé dans Facebook, moi, quitté Arby Walk. Et moi, pour commencer sur Facebook, un travail de décolonisation mentale, ça va avoir 8 ans.
Mais je dois te dire en passant, en pile moun vin unfriend moi. Elle m'a parlé de vaudou. 2 amis d'enfance, 2 amis université, de quitter l'école avec moi, vin unfriend moi. On fait là, faut préciser pour moun qui pas connaît, yo retiré m sous page, voilà. yo pas besoin d'amis. Yo prend distance avec. Distance avec. Et parce que le chemin de la spiritualité n'est pas un chemin facile. La plupart du temps, tu seras toujours seul et peu compris. Parce que le travail du colon à la base est tellement bien fait. Tu as été dressé contre toi-même. Là, vraiment difficile pour ne pas confondre ta spiritualité ancestrale avec de la sorcellerie médiévale européenne. Bon, on continue à faire du travail. Et jusqu'à ce que des gens viennent questionner, des gens viennent chita avec moi pour comprendre l'origine savoir moi. Et puis, ironie du sort, ces 2 dernières années, ces mêmes gens-là qui m'avaient bloqué, ils ont tous besoin d'amis. Mais on connaît faire bien. Oui. De honnête. Intransigeant. Bilolo, pour nous pas être trop perdu dans li nous praler a, nous venons comprendre ça. Mais maintenant, moun sa qui on frein nous, qui retire sur qui prend distance avant. Est-ce que qui raison yo prend pour ça Tout simplement, ils n'avaient pas une idée de la vérité. Parce que lorsque tu as été dressé à l'école des frères de l'instruction coloniale, lorsque tu as été dressé contre toi-même... Qu'entends-tu par frère de l'instruction coloniale? Bon, n'est que nous t'ai invité à la faveur de l'embargo planétaire qui était gain sur Haïti après l'indépendance, pour te venir soi-disant dresser nous et non instruire nous. Donc, on va parler, si vous voulez comprendre, bon. Frère Saint-Louis, Frère Canado, les Jésuites. C'est les frères de l'instruction chrétienne. Les frères de l'instruction chrétienne que j'appelle affectueusement les frères de l'instruction coloniale. Okay. Parce que notre histoire a été détournée, a été occultée par ces gens-là. Mais pourquoi de l'instruction coloniale? Écoute, tu ne peux pas être libre dans la culture de l'autre. Au nom de la culture européenne, au nom de la culture judéo-chrétienne, ils ont massacré, assassiné. Il y a eu des croisades. Des civilisations entières ont été détruites tout simplement parce que ces gens-là, c'était des hommes des cavernes qui pas de jamais étaient civilisés. Donc, l'Espagne détruit civilisation des Incas, détruit civilisation Maya. Et lorsque tu prends les Jésuites, qui sont les pères de l'Inquisition, les pères de l'hérésie, te tuer au nom d'un Dieu inexistant juste pour te voler ce que tu possèdes. Donc, vous estimez que frères de l'instruction chrétienne, les frères de l'instruction coloniale, tu fait un travail plus négatif que positif? Oui. Parce qu'il y a 2 formes d'intellectuels. Bon, intellectuel traditionnel qui chita sur la connaissance de soi. L'apprendre ou soyez. Ou intellectuel OGM. Parce que regardez bien pour avec tous les diplômés de l'Occident qui n'ont pays là. Jusqu'à présent, nous quittons un bonnet figien sous tête drapeau nous. La Phrygie est une colonie romaine en Asie mineure. Donc, le bonnet, c'était un signe de reconnaissance pour l'esclave qui était nouvellement affranchi. En d'autres termes, nous avions combattu la France esclavagiste pour obtenir notre indépendance. Nous pas qu'à bonnet phrygien toujours. Donc, notre indépendance a été acquise par le sang et par le prix de l'écu. On a payé. Si je bien comprendre, Bilolo, vous voulez dire que la mentalité que nous gagnons, sont mentalité formatée. De coloniser, lobotomiser, formater. La question pour maintenant. Renier, s'annouiller. Justement, c'est ça que je parle de. Qui est-ce qui s'annouille, qui est nouillé? Qui s'annouiller? Nous sommes les premiers nés de l'humanité. Tu parles de l'haïtien, du noir? Du noir en général, qui a pour origine l'Afrique. Nous sommes les premiers nés de l'humanité. 200 000 ans où les gènes de la femme noire n'ont pas été modifiés par la nature, on ne produisait que des noirs. Seule la femme noire a la possibilité de créer d'autres couleurs d'humains. C'est en dedans femme noire, sorti albinos, qui vient bord blanc, par la grande migration et puis par
héros du climat. Oui, quand on doit dire ça, le blanc est un accident climatique. Et, Qui ça veut dire? eh bien, accident climatique, je m'interprète. Il y a eu la grande migration. Lorsque les nous ont commencé à faire des albinos, les albinos allaient se révolter contre leur mère génitrice. Donc, on les a chassés. Donc, ils ont émigré vers l'Europe, dans le froid. Donc, avec le temps, cheveux crépus à vine longue pour qu'à résister au froid. Né en vine aquilin pour ne pas permettre brise glacier entraînant dans tunnel. Les lèvres minces qui étaient très faciles à fermer. Donc, c'est 1 milliard d'années que l'homme a fait son apparition. Et la génétique, les sciences sont là pour prouver que nous sommes le berceau de l'humanité. Si tu prends Toumaï, un squelette qui a découvert au Tchad, c'est 7 millions d'années. Lucie en Éthiopie, c'est 3 millions d'années. Donc, il n'y a pas une question d'Adam et Ève, de Dieu qui a formé, qui a créé le monde en 6 jours et le 7e, il se reposait. Il n'y a pas ça. Mais, Bilolo, tu me dis que l'Afrique, ou dis que l'Afrique, c'est berceau de l'humanité. Donc, ça veut dire que c'est berceau, bon, de la vie, on a dit. De toutes les civilisations. Ok, mais pour qui ça, et Afrique, gain retard, les gains, bon, si nous considérons comme retard ou bien. L'Afrique n'a pas de retard. Il y a une coalition malsaine des puissances impérialistes pour appauvrir l'Afrique. Donc, vous voulez dire que c'est Africain qui est responsable, ça crivera, c'est... Je vais te dire, l'Afrique était appelée par les Arabes Abou Kelam. Ça veut dire le pays des gens qui savaient recevoir. Ok. Donc, le nom du continent, c'est Kachopa, en langue Kikongo, qui veut dire là où réside le Créateur. Ok. Donc, Bilolo, nous avons tellement bonne notion là. La langue Kikongo, qu'est-ce que c'est quoi? La langue Kikongo, c'est la langue parlée par les Bas-Congo, le peuple du Congo. Ok, quelle époque? Jusqu'à présent, cette langue date de presque 200 000 ans. Ok. C'est cette langue qui est à la base de toutes les langues. Ok, donc c'était la première langue que tu parlé. Oui, parce que les civilisations ont pris naissance là où il y a de l'eau. Ok. Donc, lorsque tu prends le bassin du Congo, c'est la région des Grands Lacs. Les premiers humains, ils étaient bois de l'eau. Et vous êtes un produit de l'eau aussi. L'eau a tout créé. Dieu n'a pas créé l'eau. Et une anecdote, c'est verset ça qui peut ouvrir l'immense cervelle. Non, c'est important, c'est important. La partie ça, oui. Mais pendant on a parlé de l'eau, c'est ça qui parle former des clics là. On peut commencer à faire recherche depuis l'âge de 13 ans, c'est ce verset. Depuis l'âge de 12 ans. La terre était informée vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais en cours religion, on déduit que Dieu n'a pas créé la terre. Donc, son contraste, parole ça. Si la terre était informée vide, il n'a pas créé les jeunes terres. Et si son esprit se mouvait au-dessus de l'eau, il n'a pas créé de l'eau. T'as dit de l'eau, tu l'as déjà. Yeah. Et regardez bien, nous sommes un produit de l'eau. Toute bête aujourd'hui sous la terre, aujourd'hui, nous formons dans de l'eau. C'est les premiers immigrés de l'eau qui viennent battre ces amphibiens qui marchaient sous terre, qui viennent boire toute forme, ça ou bien la journée aujourd'hui. Tu es né à partir du sperme, qui c'est de l'eau. En dedans, votre maman, on a un liquide amniotique, qui c'est de l'eau. Pour maman, boire la vie, il faut casser les os. Et pour maman, permettre de rester en vie, il faut le boire sain, qui composait de l'eau. L'être là, c'est avant tout du liquide, c'est de l'eau. Du liquide. Oui. Et corps, c'est qui ça? À 90% liquide. Donc, qu'est-ce que ça fait dans vaudou? L'enjambé, au retourner dans le séjour du Massa, le séjour de l'eau. Côté, c'est Ogushango, qui est le maître du Mazar. Bon, Bilolo, où sont situés un paquet de points pour nous? À commencer par non Biloloa, ou situer les origines de l'humanité, ça veut dire que ou expliquez-nous plusieurs notions. Maintenant, la grande question. La question qui provoque beaucoup de débats, c'est affaire religion ça. Et nos connes position, affaire christianisme, c'est pas bagarre, vous voulez parler de lui. Et
senti tout qu'on a une réserve face à l'islam, etc. Pourquoi? Sans reprocher le christianisme. On parle le christianisme, on parle le crime sioniste. Le crime sioniste s'est imposé non par la beauté de ses discours, mais uniquement par sa capacité à anéantir des sociétés entières pour imposer une foi. Cette foi a été inoculée de deux façons, soit par les guerres, ça on parle les croisades, les guerres saintes, instaurées par les papes, soi-disant les représentants de Dieu sur terre. Un Dieu d'amour, de bonté et de miséricorde. Mais ce Dieu-là a été incapable de se révéler à nous autres. Nous autres, les premiers-nés de l'humanité. Nous autres qui ont façonné le monde à notre image. Nous sommes les inventeurs des mathématiques, de toutes les sciences, de la médecine. Quand tu dis nous autres, on va parler de... Les Noirs de Kemet, les civilisations. Parce que ce que tu appelles Afrique, c'est Kachopa dans toutes les langues. Kachopa, c'est non-continent africain. Non-continent. Dans toutes les langues parlées par les peuples de Kachopa, tu as trouvé un seul mot unique. Kam, Kaméou, Kémi, qui veut dire noir. Il n'y a pas seulement le pays de Kemet, ça parle de l'Égypte, ou bien la Nubie, Éthiopien, c'est le... zone Éthiopie, ouais, Éthiopien, Somalie. c'est le nom grec qui veut dire homme au visage brûlé. Il n'y a pas d'Éthiopie. Donc, pas oublier que ce sont les guerres qui façonnent les codes géographiques. Et ce sont les vainqueurs qui imposent leurs dictats et leurs lois. Moi, toujours dit, le grec parlé est une langue africaine, vu que les Grecs viennent passer 30 ans à étudier dans les temples de Kemet. Ou pas étudier quand on moun dans la langue pao, ou étudier quand on moun dans la langue pâle. Et si tu prends l'alphabet grec et tu regardes ce qu'on appelle les médounétaires, géométrie sacrée, qui c'est vers la caïno, que blanc par les hiéroglyphes, où je toute origine de l'écriture. Donc, vous voulez dire que l'on apprend quand on monte, ou tout apprendre culture et tout, les tout inoculé au culture. Donc, la trinité grecque, moi je dis qu'elle est massicétique. Les Grecs ont inventé Dieu, parce que le mot Dieu est gréco-romain. Il saute dans Zeus qui borde Deus. De même que Jésus, n'oublie pas que la lettre J a fait son apparition en 1520. N'oublie pas qu'à une certaine époque, l'éducation était confiée aux prélats, à l'église. Et c'était une éducation sélective pour les fils d'empereurs, de rois et la noblesse. Le peuple était resté dans la crasse. Certaines vérités n'étaient pas accessibles à la masse. Et on peut joindre la Bible que nous avons là maintenant. Il vient du mot biblios qui veut dire feuille de papyrus. Donc c'est tout ce qui a été copié dans les temples du pays de Kemet que vous pouvez voir. Non mais Bilolo, les chrétiens présentent la Bible comme la parole de Dieu. De quel Dieu s'agit-il? D'un Dieu qui s'est révélé à un seul homme. Et il est soi-disant omnipotent, omniscient, omniprésent. Non mais et toute histoire que vous racontez dans la Bible de Moïse, écoute, Abraham, et puis Jésus lui-même. Attends, allez. Ça veut dire que c'est une remise en question totale, oui, là. C'est une remise en question totale parce que la seule chose qui a pu détrôner la Bible, c'est l'archéologie. L'on dit que le peuple d'Israël a été fait 40 ans dans le désert. C'est soi-disant que 40 ans dans le désert, il y a une femme une fête, femme une mourir. On a fouillé tout le désert, par une poterie, par une sépulture. Alors que lorsque tu rentres dans une pyramide, il y a le corps de nos ancêtres, les Rassa. Ce ne sont pas des pharaons, ce sont des Rassa, qui veut dire fils du soleil. Pharaon, c'est le nom que les envahisseurs grecs ont donné à leur roi établi sur l'empire de Kemet par usurpation. Ce sont les Rassa. Il y en a qui sont datés de 3000 ans. Tu vois leurs momies, tu vois tout leur trésor. Vous voulez dire de tous côtés que Israël est tué après leur sortie d'Égypte? Non. Il n'y a pas joué rien sous ça. Il y a ce qu'on appelle les scribes, les capsules, des cartouches. Toute l'histoire de Kemet est codifiée dans des cartouches.
sur les murs des temples, les histoires se sont révélées. Donc, la vérité, elle est gravée dans la pierre et non dans les livres des pédophiles en soutane. Non, Bilolo, gonti confusion net, oui, là. Et cet homme que les chrétiens vénèrent, Jésus, Maman le Marie, pour les catholiques, Monti Jean Perdu, oui, là, ça veut dire que, C'est une fable. non, mais ça a commencé quelque part. Ça a commencé ça a commencé avec l'évasion grecque. Donc, c'est la spiritualité grecque, c'est la spiritualité de Kemet qui va créer la religion. L'Empire romain a perdu pouvoir. Militairement, il n'était pas fort. Il fallait codifier cet empire sur une religion unique. Parce qu'au sein de l'empire, les envahissants peuples étaient quittés peuple avec culture. Donc, d'où le mot païen. Païen veut dire paysan, paganus. Lorsqu'on dit on est païen, ou pas jouer. Un païen n'est pas quelqu'un qui pas la foi. C'est un paysan. Donc, pour les Romains qui se disaient civilisés, ce qu'ils appelaient barbares, c'était des gens qui avaient des barbes. Une culture autre que celle des Romains. Ouais. Parce que les Romains se rasaient. Ceux qui avaient des barbes étaient des barbares. Ça, qu'on y a là, mot barbe là, pas une barbe. C'était des gens qui portaient des barbes. Donc, nous-mêmes, tout ça qui est différent de eux, c'était pas bon. Et ça vient, qui m'a dit ça, en cascade, passer dans la prospérité, alors que les sauvages, c'était eux. C'était pas nous autres. On les a accueillis, on les a hébergés, on les a nourris, on les a instruits. Ok. Nous parlons, on a nous obligés, pour nous comprendre toute notion qu'on partage avec nous, pour nous fouiller dans l'histoire de l'humanité. Ça veut dire que quand est-ce que tout ça a commencé, ces invasions romaines pour envahir l'Afrique, pour Grecs, quand est-ce que tout ça a commencé? Parce qu'il y avait des civilisations avant, il y avait la civilisation égyptienne. Il y avait des civilisations avant, mais n'oublie pas que la grande Rome, les Romains, ce sont des Étrusques. Il y a un peuple noir. Vous voulez dire Rome en Europe là? Oui. César était noir. Non, mais noir, ok, on dit noir de peau. Ça nourrit les mulattes là actuellement. Non, noir de peau. C'est ça que fait dans tous les musées où il y a des statues de Jules César. Les statues ont le nez cassé. On parle de Scipion l'Africain. Ouais. C'est son noir littéraire. Son noir littéraire. Et lorsque tu prends l'histoire du général qui est devenu esclave, c'est l'histoire de noir. Mm-hmm. Blanchisé par Hollywood. Donc, Bilolo. Et quand l'autre petit bagage m'a rajouté pour encore, si tu prends la culture orientale, Bouddha veut dire le grand noir. Si tu prends les Sumériens, Sumer veut dire tête noire. Donc, d'où vient toute cette escroquerie, j'en parlais à? Attendez, parce que ça veut dire il y a une certaine époque, si on nous cache l'Europe médiévale était dirigée par des Africains. Justement, donc, pourquoi maintenant on a caché tout ça, tout ça? Yo cache tout ça, c'est pour yo. Parce que lorsque tu prends l'histoire, l'histoire d'Haïti, comment on parlait de noirs? Bon, les esclaves l'autre petit monde de l'école, il était fort haïté tout simplement parce que c'était des vannes-pieds, des nègres sales, nègres c'est des esclaves venus d'Afrique. Voilà côté noir sorti. Oui. Yo pas jamais parlé de l'empire de Kemet, de Tombouctou. Yo pas jamais parlé des premières universités noires. Yo pas jamais parlé des Dogons du Mali. Oui, on vous parle surtout des nègres créoles, des nègres bossales, qui fait que haïtiens, c'est même bagarre avec Barbar là. Voilà. Même un bossal. Mais il n'y a pas jamais dit comme ça que les Dogons du Mali sans télescope ont été capables de préciser dans le ciel où se trouvait la grande ours, la petite ours. Il n'y a pas jamais dit que le premier calendrier solaire a été inventé par nous autres noirs 6257 ans de cela. C'est à partir de ce calendrier-là que tout l'autre calendrier grégorien julien pourra le former. Qu'on y a avec sauce ou survol ou saut de fer, ou a expliquer que toute origine au paquet de bagailles que tout le monde pense c'est blanc qui fait que c'est des bagailles qui sortent dans la civilisation africaine. Donc
qu'on a un petit problème. Et la religion, est-ce que religion chrétienne, non, c'est La religion qui, côté le sorti, est-ce que c'est bon. Israélien qui vient avec elle, Non, c'est attendez. Africain qui vient avec elle? D'où vient cette religion? On va le faire saisir. L'ange Gabriel était appelé Gab chez les Sumériens. Lorsque Si tu es sumérien pour auditeur. Sumer, et c'est l'ancien Irak. Okay. En Iran, c'est les Mèdes et les Perses. Pas bien dire que ils voulaient dire tête noire. Donc c'est une civilisation qui était gain noir là-dedans. Donc lorsque le grand roi Nabucodonosor a contrôlé le monde connu, il a envahi la Palestine. Qui ça le fait? Il déportait chez lui tout le monde qui était dans l'esprit, tout le monde qui était utile au royaume. L'autre, on les massacrait. Donc, étant donné que les Juifs d'alors étaient en exil au pays de Babylone, ils n'avaient pas de religion à l'époque. Ils vont s'intégrer de la culture babylonienne pour venir créer le Talmud. Du Talmud, on va le passer à la Torah. De Torah, on va le passer à la Bible. Oui. Mais toute sa journée, je dis qu'on après les anges, et Ismaël, Gabriel, tout c'était des divinités babyloniennes. Les archanges de ceci, de cela, c'était des divinités babyloniennes que le Talmud prend comme repère. L'arche d'alliance des Israélites, c'est l'arche que l'on parle dans le séjour pour passer devant Osiré, c'est dans la sorte qu'on montait. Donc, toute la religion, parce que si tu prends le mot religion, ça n'existe dans aucune langue africaine. Ça vient du grec religare, qui veut dire lier, marconner toute bagarre ensemble, qui fait une forme de pensée unique. Parce que nous autres, nous n'avons pas imposé notre spiritualité. Parce que nous avons compris que nous sommes issus de la terre, de l'eau, du feu, du vent. Donc, tes eaux vont retourner à la terre. Donc, où doit adorer l'espace qui te nourrit? C'est pour cette question que nous protégeons la terre. Nous sommes avant tout un élément de l'eau. Nous protéger source, nous protéger tout pied bois. C'était ça qui était gagné. Mais on va parler là de religion vaudou. Pas religion vaudou, de toute la spiritualité de Kachopa. La spiritualité de Kachopa, c'était une spiritualité qui était au service de l'État. Mais et cette doctrine, même c'est ça le mais problème. doctrine ça, qui doctrine chrétienne, doctrine musulmane, il y a tout. Attendez bien. Le ou pas gagné, on y est là, il va chercher quel monde qui gagne. Si tu prends la Chine n'a jamais colonisé aucun pays. L'empire du milieu gagne toute bagaille la Kaili. Et regardez bien pour eux, les Japonais ce sont comme les Européens de l'Europe. De l'Asie, pardon. De l'Asie. Les Japonais ont tout colonisé. Japonais ont envahi la Mandchourie, en province de la Chine. Japon occupé moitié la Chine. Parce que Japon sentait tremblement de terre, tsunami, typhon, des petits îlets chargés à volcan. Il faut nourrir sa population. Et seule façon de nourrir sa population, c'est d'aller prendre chez les autres ce que tu n'as pas. L'Europe était pauvre. Et trop éloigné aussi. Trop éloigné. Donc, il fallait conquérir. Parce que pas oublier, les Chinois ont inventé la poudre à canon pour te faire feu d'artifice. Le papier également. La boussole, tout ça. C'est une civilisation vieille comme l'Europe, comme le pays de Kemet. Mais les Chinois pas de jamais inventé poudre à canon pour te tuer le monde. C'est pour te honorer chaque année à rentrer, l'année du dragon, l'année du singe, l'année ceci, cela. Ils ont lagué feu d'artifice. Qu'on y a là même, ça vient de passer. Les Européens viennent entrer en Chine pour convertir. L'empereur chinois coupé tête yo.
pour venir convertir chinois yo chinois, à qui ak religion yo, ak mode de vie yo. Au moyen de la pour yaka non, yo pral gen guerre. Les autres peuples en face n'avaient que des petits bagages. Et puis, qui ça Européens te qu'on fait? Les envahissants pays d'Europe, vous étiez obligés de leur donner un quota d'hommes. européen romain Oui, Rome. Les Roms, parce que pas oublier, les Visigoths, les Vandales, toute tribu ça yo. Yo pas jamais dit dans l'histoire que t'es une tribu, c'est nous-mêmes qui une tribu. mais vandal ça me dit quelque chose. Eh ben, Vandal, c'est ton peuple. Les actes de vandalisme. Ouais, ben, mais yo tellement touye moun. Non, vient passer à la prospérité. Les Visigoths, les Ostrogoths, les Celtes, tu vois. Donc, à chaque fois qu'ils envahissent un pays, pas oublier que si tu prends les Vikings occupaient l'Europe pendant 700 ans. Donc, d'où le nom de Normandie. Les Vikings pas établis en France. Les gens qui venaient du nord, ville la parler Normandie. Chaque temps ils envahissent, tu leur donnais un quota d'hommes. Ils prennent 20 000 moun la caillou qui doit servir l'armée. Si pas ben moun sa yo assassiner madame, ti moun grand moun. Donc, ou t'es obligé de un quota d'hommes chaque année. Donc, d'où leur grande armée. Au qu'on nous contrainte de temps, moi content que nous t'ai situé les choses dans premier rencontre ça, premier chita ça. Et en résumé de tout ça, dire moi ouais, que l'Afrique, d'après toi, d'après tout ça expliqué nous, c'est le berceau de l'humanité. D'ailleurs, on le dit souvent. C'est le berceau de la civilisation, tout, si je peux comprendre. Ça veut dire que civilisation égyptienne qui était dans l'Antiquité, qui était lancé les couleurs, m'a dit. Le prochain rendez-vous, nous pourrons parler justement de civilisation égyptienne, ça. Et civilisation de Kemet. La civilisation de Kemet. L'Égypte, c'est le nom que les Grecs ont donné au pays de Kemet lorsque Alexandre le Grec envahit la terre de Kemet. Donc, nous avons parlé de ça. Et le prochain rendez-vous, nous avons parlé de tout le monde. Si nous te remet ça, nous t'entendez, bah, on t'y like, parce que t'y like là, très utile pour nous mettre commenter tout. Et puis, nous avons cassé rendez-vous pour le prochain numéro, côté nous pourrons parler, le deuxième numéro de la religion elle-même. Merci tout le monde, merci Bilolo, à la prochaine. À la prochaine, aïe bobo.